Eh bien, bonjour à tous. Je suis Agnès Hou. Je suis responsable de pôle au sein du groupe Abilways et je gère notamment l'offre de la marque CFPJ. Avec moi, on a Alexandra Tempère. Alexandra, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Alexandra Tempère, je suis social media manager et formatrice au sein du CFPJ dans le groupe Abilways depuis 15 ans. Et voilà. Et donc, Alexandra est notamment formatrice sur ce parcours métier de community manager. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement le CFPJ. Ensuite, on vous expliquera ce qu'est le métier de community manager. C'est un peu la base du sujet. Et puis, on vous expliquera comment se découpe la formation que l'on a montée autour de ce métier-là, en quoi elle consiste. Et puis ensuite, on prendra un temps de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions sur ce parcours métier. Alors, le CFPJ, c'est une émanation du CFJ. Donc, CFPJ signifie Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. À l'origine, le CFJ a été créé post-Deuxième Guerre mondiale afin de former des journalistes indépendants. Et puis, on a émané le CFPJ pour former des journalistes en 1969, plutôt en formation continue. Et aujourd'hui, on forme à la fois les journalistes et les communicants, et c'est ce qui fait un peu la spécificité du CFPJ, qui est de réunir en son sein ces deux professions qui se parlent et qui travaillent ensemble souvent au quotidien. Les formations en communication, on travaille sur tous les aspects du métier de communicant. Et donc aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement de ce métier de community manager. Donc je te laisse peut-être définir, Alexandra, qu'est-ce qu'un community manager? Il faut que tu rouvres ton micro peut-être. Désolée, je n'ai pas l'habitude que les micros soient désactivés. Très concrètement, le manager, au quotidien, il va animer les réseaux sociaux de son entreprise, de son organisation. Donc, il va créer des contenus, modérer les publications, c'est-à-dire aller répondre aux commentaires, et aussi suivre les performances de ces publications. Donc ça, c'est ce que fait le community manager au quotidien. C'est aussi la personne qui va être l'intermédiaire entre son entreprise ou son organisation et les communautés en ligne. Donc, il va aussi faire de la pédagogie en interne sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Le community manager, il est vraiment au service de la stratégie de communication globale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va décliner les différentes actions qui sont mises en œuvre sur les autres supports sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que fait au quotidien le community manager. Donc on est sur un métier qui est très très opérationnel. Et l'objectif de cette formation est justement de tourner l'ensemble des enseignements sur des questions opérationnelles. Donc c'est une formation qui est extrêmement pratique. On essaie de faire peu de théorie et beaucoup de pratique qui peut être mis en œuvre tout au long de la formation et pas uniquement à la fin de la formation. Et c'est pourquoi cette formation est animée par des formateurs comme Alexandra qui pratiquent aussi au quotidien et qui ont une grande expérience du métier. Alors, la formation en elle-même, elle se découpe en 4 modules de 3 jours chacun. Le premier module s'intitule Créer et animer sa communauté. Donc, on va peut-être revenir un peu sur les contenus après avec Alexandra. Le deuxième module, c'est mettre en place une stratégie communautaire. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail de l'animation de la communauté avec un module qui s'intitule Écrire pour sa communauté. Et puis, c'est pas tout de mettre en place une communauté, d'avoir sa stratégie et de parler à sa communauté. Il faut ensuite piloter sa stratégie communautaire pour pouvoir suivre ce qui se passe, avoir des KPI, enfin des indicateurs de suivi, et puis ajuster si nécessaire. D'où le quatrième module, piloter sa stratégie communautaire. À l'issue de ces 4 modules, dans cette formation, on vous propose de faire
un rapport et sur un sujet que vous aurez choisi en relation avec le formateur, et puis de venir le soutenir, donc d'où cette étape 5 qui est celle de la soutenance, soutenir devant un jury de professionnels qui sera composé de votre formateur et d'un autre professionnel du community management pour pouvoir expliquer comment vous mettriez en place le community management, ce que vous avez compris de la formation et comment vous mettriez en place tout ce que vous avez appris en formation. L'idée de cette soutenance, c'est à la fois de valider vos compétences et aussi de vous faire un retour, un feedback sur ce que vous prévoyez de mettre en place. Et souvent, les formateurs en profitent pour vous donner des conseils personnalisés lors de la soutenance. Donc peut-être, Alexandra, peux-tu revenir sur le contenu de ces 4 modules? Oui, je n'ai pas précisé quand je me suis présentée, donc effectivement, moi, la formation, mon activité de formation ne concerne que 20% de mon activité, donc 80% du temps, je suis en contact direct avec les communautés en ligne, c'est-à-dire j'exerce le métier de community manager, je crée des contenus, je poste des contenus, je réponds à des commentaires. Et c'est le cas de l'ensemble des formateurs et formatrices qui interviennent sur ce parcours. Donc, vous n'êtes face qu'à des professionnels qui sont exactement dans la même situation que la vôtre, face à leurs réseaux sociaux. Les différents modules, on les a prévus pour vous rendre autonome complètement au bout des 4 mois de formation. Donc, c'est vraiment un parcours métier. On va vous apprendre l'ensemble du métier. On commence avec un premier bloc où on va revenir alors sur la création et l'animation communautaire. Ça peut sembler un peu opaque quand on ne connaît pas bien ce métier, mais déjà, on va balayer l'ensemble des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue conversationnel. Quelles sont les communautés et les profils qui s'expriment sur tel ou tel réseau social. Ça va être vraiment le premier module, et s'assurer aussi qu'on sait construire là votre identité numérique. Pardon, je suis un peu décontenancée parce que j'entends des petits... quand il y a des conversations, c'est un peu la petite cloche qui sonne. Euh, on va aussi là, donc sur ce premier module, commencer à construire votre identité numérique, c'est-à-dire vous créer des comptes professionnels autour du community management, etc. Et on met en place un groupe d'échange qui se passe sur LinkedIn, qui est un groupe privé sur LinkedIn et qui va permettre d'assurer un suivi sur l'ensemble des 4 modules. Donc, ce qu'il faut bien entendre, c'est que vous avez 4 modules de 3 jours, mais il n'y a pas que 12 jours de formation. En fait, c'est une vraie formation de 4 mois. C'est-à-dire qu'on vous accompagne entre chaque module avec des exercices complémentaires, des infos, de l'actu en plus. C'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre pendant les 3 jours, vous allez mettre en œuvre tout de suite dans vos entreprises ou vos organisations. On ne veut pas que vous soyez bloqué sur un point, donc on sera là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions lorsque vous mettez en pratique. Et ça, je sais que c'est un vrai plus et quelque chose qui est différent de ce que vous pourriez retrouver dans d'autres formations. La deuxième partie, on va avoir, et donc ça c'est une vraie richesse pour vous, on va avoir une réflexion stratégique sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe aujourd'hui, dans 80% des cas des entreprises, d'organisations qui m'approchent ou que j'approche, je constate qu'en fait les réseaux sociaux sont vraiment vus, sont appréhendés comme des outils et comme des pendants d'un site web par exemple, c'est-à-dire qu'on va venir vous voir en disant voilà, on a une page, on a un compte Instagram, on ne sait pas quoi mettre dessus, qu'est-ce qu'on doit faire sur Facebook, comment je dois animer ma page entreprise LinkedIn, sans qu'il y ait une réflexion stratégique derrière, c'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce qu'être présent sur telle ou telle plateforme répond à mes objectifs de stratégie de communication globale. Donc, on va vous apprendre sur votre marque, votre organisation ou un autre sujet à réfléchir une stratégie communautaire, c'est-à-dire à se poser la question où est-ce que je vais aller prendre la parole, sur quels réseaux sociaux et comment. On a ensuite un troisième module qui est très important, qui est un module de création de contenu. On l'a appelé écrire pour sa communauté, mais ça comprend aussi la création de contenu de visuels, infographies ou de vidéos. Donc là, l'objectif, c'est que vous soyez capable de réfléchir, de penser à des contenus qui soient adaptés et performants en fonction des réseaux sociaux et de vos cibles. Et le quatrième module, donc ça, c'est un module qui est vraiment
parfait pour finir cette formation, c'est votre organisation au quotidien, c'est-à-dire comment je vais piloter ma stratégie éditoriale avec des outils très concrets. Un calendrier éditorial, les outils de reporting, très importants, comment je vais mesurer la performance de mes actions euh, et comment je vais présenter mes résultats en interne ou auprès de clients si vous êtes dans un cadre de reconversion en freelance, vous voulez vous lancer. Entre le 4e et le 5e module, vous allez travailler sur votre projet communautaire. Donc, en fait, on va vous demander, comme un professionnel, de vous mettre à la place du community manager qui doit réfléchir une stratégie communautaire, soit pour son client, soit pour l'entreprise dans laquelle il intervient, et de la présenter à un jury professionnel. L'objectif, c'est vraiment, à la fin de la formation, d'assurer au jury, et que nous, le jury, on l'assure autour de nous, que vous êtes capable, vous êtes capable de mener des actions de community management. Merci Alexandra. Pour aller au bout du sujet, on vous a mis ici la note avis vérifié donnée par les précédents participants. Et donc, je vous laisse lire les commentaires qui prouvent finalement la satisfaction des participants et vraiment l'expertise des animateurs. Et surtout, en fait, ce qu'il en ressort, c'est de la part des participants une vraie satisfaction sur le côté pratico-pratique de la formation avec des outils qui peuvent rapidement, efficacement mettre en œuvre ensuite de retour à leur poste de travail ou dans leur entreprise. Pour votre information, la prochaine session commence le 3 mars 2025. Est-ce que je vous propose d'ouvrir les micros? Peut-être qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette formation? Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. J'ai une question. On parle beaucoup d'IA et de community management en ce moment et je voulais savoir si vous abordez ce point au cours de la formation. Oui, on l'aborde. On l'aborde notamment dans le module 3 sur écrire. Écrire pour sa communauté. C'est un outil qu'on utilise tous au quotidien et qui ne remplacera pas le community manager. Voilà, donc moi, je ne suis pas du tout inquiète pour mon métier. C'est pas demain qu'un robot va être capable de rédiger les contenus à ma place, mais c'est un sujet qui est effectivement Abordé. abordé. Très bien. Et j'ai une deuxième question, excusez-moi. Ça concerne les outils. Est-ce que on travaille les outils sur Canva, on fabrique des visuels parce que je voulais Complètement. 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 Vous On aurez beaucoup utilise d'outils à votre disposition. et Oui, pardon. il faut ramener son ordi, tout ça. Oui, oui. Il faut venir On avec tra- son ordinateur et son téléphone, si c'est possible. Si vous n'avez pas d'ordinateur, l'organisme peut vous en mettre à disposition. Mais c'est mieux si Oui. c'est le vôtre. D'accord. Merci. Merci. Et idéalement, il faut déjà avoir un compte sur les principaux réseaux sociaux pour aller dessus, sinon ça va être compliqué pour la formation. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Peut-être Oui, Sylvia, vous avez levé la main? oui, c'est ça, oui. Alors, pour aller dans le prolongement de la question précédente, au niveau des outils, on a mentionné Canva, mais est-ce que vous en avez d'autres, du coup, des outils que vous utilisez pendant la formation? Alors, l'objectif pour nous, les formateurs et formatrices, c'est qu'on va partager, nous, les outils qu'on utilise au quotidien et vous montrer les outils, d'autres outils qui existent, que ça soit en veille, donc vous avez une liste d'outils qui sera explorée. On a vu toute la partie création de contenu et IA. Là, le montage, un peu de montage vidéo, mais attention, ça n'est pas une formation de montage vidéo, mais on va vous montrer comment on peut filmer avec son smartphone, voir un petit peu les bases là-dessus. Moi, vraiment, ce qui est très important, après, c'est moi qui interviens aujourd'hui, je ne suis pas la seule formatrice sur ce parcours-là, mais je vous parle d'expérience. Ça fait, pour la petite histoire, cette formation, on l'a montée il y a une dizaine d'années avec le CFPJ. J'étais déjà là quand j'ai participé à sa création parce qu'il n'existait pas de formation métier autour du community management. Je crois
On va parler outils, on va vous montrer des outils, mais finalement, vous n'avez pas besoin de tant d'outils que ça. Moi, c'est le retour que je vous donne. Voilà, vous êtes face à quelqu'un. Moi, j'ai commencé à être community manager, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Vous voyez, j'étais sur des forums, etc. Donc, vous allez voir des outils qui vont vous aider. Et aussi, on va évacuer un certain nombre d'outils qui ne vous serviront pas. Donc, c'est bien que vous les connaissiez, que vous sachiez vous en servir. Et par exemple, tout ce qui va être outils de programmation, voilà, pour s'organiser au quotidien, tous ces logiciels et ces outils qui vont automatiser les tâches, vous allez voir au cours de cette formation que finalement, ça ne peut pas gagner tant de temps que ça. Et ça va vous éloigner, au contraire, de vos communautés. Donc, nous, notre métier, on suit tous les outils, puis moi, je travaille avec beaucoup de clients extérieurs, hein, donc je m'adapte aussi aux outils que chacun va utiliser. Je les connais, on est là pour s'adapter et vous conseiller les meilleurs outils. Mais le meilleur outil, c'est vous-même, en fait. C'est vous. Vous allez vous rendre compte que... donc, effectivement, bien sûr qu'on va utiliser Canva. On l'utilisera au quotidien ensemble. Mais vous verrez que vraiment, l'objectif, c'est que vous appreniez à réfléchir et à comprendre par vous-même tout ce qui se joue sur les réseaux sociaux. Et le reste, c'est en complément. Ok, oui, oui, non, comme vous parliez quand même d'une formation assez opérationnelle, donc c'est pour ça que je voulais continuer sur la question des outils. Après, j'ai une question plutôt pratique et je m'excuse parce que j'ai loupé les quelques premières minutes et vous l'avez peut-être déjà abordé. Donc, si j'ai bien compris, c'est une formation de 12 jours en continu avec un accompagnement de 4 mois pour la mise en pratique à l'issue de la formation et si on a des questions tout à fait spécifiques, c'est ça? D'accord. Oui, c'est ça. Ben, c'est tout, merci. Enfin, 12 jours en continu, juste pour préciser, c'est pas, il y a des intercessions en fait. C'est pas 12 jours d'affilée et puis plus Ok. tard, vous faites la soutenance. C'est alors 3 jours, ensuite il y a une intercession, ensuite 3 jours. Ça vous donne le temps d'ingurgiter un peu Digérer, tout le contenu ok. de la formation, voilà, de digérer, de pratiquer vous-même aussi, de revenir avec vos questions la fois suivante. Voilà, de travailler par 12 itération, jours c'est sur une mieux. période de 4 mois. C'est ça. Oui, Ok, d'accord. 3 jours par mois. 3 jours par mois. Ok, merci. Alors, Karine, vous avez une question. Oui, bonjour. Je vais mettre ma vidéo. Moi, j'avais une petite question, mais je m'en souviens plus maintenant. Ah, Non, du alors, coup, c'est 3 jours par mois, c'est en journée, c'est ça, oui, déjà? oui. Et donc, c'est en visio ou c'est en présentiel s'il faut qu'on ait notre ordinateur? Alors, sur cette session-là, elle est en présentiel. Elle est en présentiel, cette session-là. D'accord. Et vous êtes sur Paris, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, je mets je réagis à ce point. On sait très bien faire des formations en visio, il n'y a pas de souci. Mais pour cette formation, le présentiel joue énormément. C'est bien de sortir de son entreprise pour venir. En plus, les locaux du CFPJ sont vraiment cool pour ça, et ça vous sort un petit peu de votre cadre. Et c'est vraiment 3 jours ensemble qui sont consacrés à cette formation. Donc, à titre personnel, je tiens pas mal au présentiel. D'accord. J'avais une question, Merci. une autre question concernant le nombre de participants aux sessions. En général, pour un stage, il y a combien Ah de oui. personnes? Et Alors, je- nous, on est sur des formations qui s'adressent à des professionnels qui sont déjà en poste. Donc, c'est pas des grosses sessions, hein. Nous, sur cette formation-là, on va être entre 2 et 8 participants. Je suis même pas sûre D'accord, qu'on soit un jour monté à 8. On est plutôt voilà, autour de 5 en moyenne, je dirais. très bien. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose de personnalisé. On n'est pas sur un sujet de formation en masse. D'accord. Il faut déjà avoir un projet en tête avant d'arriver à la formation ou ça se construit au fil de l'eau pour Ça se travailler construit sur au un... fil de l'eau. Ça va se construire au fil de l'eau. Déjà, il faut pas avoir de projet à l'arrivée. Très bien, ok, oui, c'était d'accord, C'est même, enfin, c'est mieux. On le construit ensemble, le projet. très bien. J'ai vu une question passer, je crois que c'était Olivier, sur Oui, l'autre formatrice. c'est ça. L'autre formatrice ce sera Virginie Pelletier, qui est une formatrice qui a la même expérience que la mienne.
qui Oui. est social media manager depuis une quinzaine d'années. Et alors, c'est très important parce que vous allez avoir, toutes les deux, on a l'habitude de travailler ensemble sur cette formation, mais on est sur des sujets très différents, opérationnels au quotidien. Donc, ça permet de nourrir des exemples et d'avoir deux approches différentes. C'est très important et très intéressant pour vous d'avoir aussi des sons de cloche différents, des outils différents, des façons de travailler différentes. Et malgré et quand même une continuité entre les deux, c'est-à-dire que elles travaillent, Virginie et Alexandra travaillent ensemble. Vous verrez, il n'y a pas des contradictions entre ce qu'elle fait, c'est juste des façons d'approcher le métier euh, qui sont différentes. Et donc, avec pour Virginie un parcours qui a commencé dans le journalisme, donc aussi une grande appétence pour l'écriture. Harry, Tout le programme est monté ensemble et on échange chaque soir. Donc vraiment, on connaît par cœur les groupes qu'on accompagne. Tous les exercices sont réfléchis ensemble. D'ailleurs, il nous arrive de nous remplacer l'une l'autre sur les modules. Donc, on n'a pas des modules spécifiques, ça dépend de nos emplois du temps. Donc, on est capable de gérer les 4 modules. Et sur l'animation du groupe privé LinkedIn, on intervient toutes les deux. Et pour information, on accompagne des groupes, ça fait plus de 6 ans, je crois, que je travaille avec Virginie. Donc, on a l'habitude, voilà, on a les mêmes supports, etc. Mais juste pour vous dire, c'est bien aussi d'avoir une personne différente qui intervient, que n'est pas la même personne sur 4 mois. autre question de Virginie, est-ce que la rémunération est abordée pendant la formation? Je pense à une activité indépendante. Complètement. Et c'est ce qui bouscule le plus les participantes et les participants. L'objectif, c'est on a fait, pour la petite histoire, donc il y a un jury lors de la certification. Et pour vous donner un exemple de question que j'ai posée la semaine dernière à un jury auquel j'ai participé, j'ai demandé à la personne, à la candidate, mais en fait, quand est-ce que tu gagnes de l'argent? Parce que justement, c'était quelqu'un qui voulait se lancer à son compte. Donc, on vous apprend à faire un devis, quelles sont les fourchettes de rémunération que vous pouvez vous attendre, voilà, calculer le nombre de jours qu'il vous faut, etc. Tout ça, ça fait partie du module 4. Merci Alexandra. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Profitez-en, on est en petit comité, on est une petite vingtaine, donc non, c'est bon. Si, j'avais encore une fois une question assez pratique et vous l'avez peut-être mentionné, mais quel est le coût de la formation? Ah oui, c'est une bonne question. Donc le coût de la formation, il est de 3 790 € hors taxe. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, je vous invite à contacter. Alors, vous pouvez soit remplir un formulaire en ligne sur le site du CFPJ pour exprimer votre intérêt pour la formation. Je vais vous mettre le lien dans le chat vers la formation. Je vous le mets tout de suite. Hop. Et vous le recevrez également, vous recevrez un petit email sous peu avec le replay de cette présentation, le support de présentation également et un lien vers le formulaire. Voilà. Et donc, à partir du site, vous pouvez retrouver effectivement le lien vers le formulaire et aussi le numéro de téléphone du service client. Donc, on a parmi les participantes ici Soraya qui est au service client et qui fera partie des Bonjour. personnes qui pourront vous répondre. Bonjour Soraya. Bonjour. Alors, question de Florence. Bonjour, on est d'accord que Community Manager et Social Media Manager sont la même chose? Non, ça n'est pas la même chose. Community manager, on est sur quelque chose de très opérationnel et donc normalement est encadré par un social media manager qui a une vision plus stratégique et qui a moins les mains dans l'opérationnel. Après, nous, on va s'adapter. Vous êtes sur des groupes qui sont où il y a peu de participants et c'est une vraie richesse pour vous. C'est un accompagnement qui est extrêmement personnalisé. Donc, on s'adapte au niveau du groupe. Il nous est arrivé d'avoir des personnes qui avaient besoin de plus de stratégie et moins d'opérationnel et on s'adapte, ou l'inverse. Mais le community manager est vraiment la personne qui, au quotidien, s'occupe de l'animation des comptes sur les réseaux sociaux. En C'était fait, une excellente question. Ouais, En fait, social media manager, c'est un métier qui n'existait pas au départ, hein. Mais en fait, au début, il y avait que des community managers. Les community managers sont montés en compétences et voilà, c'est juste pour le social media manager est un community manager qui a aussi de l'expérience et qui est monté hiérarchique. Alors,
ce que je vous propose pour conclure, on vous a envoyé hop, juste pour conclure, je voulais vous montrer que si vous souhaitez vous former au sujet autour du digital et des réseaux sociaux, ben, le CFPJ propose de nombreuses formations sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a choisi de faire cette réunion de présentation du parcours métier, donc qui est une formation longue. On a aussi des formations plus courtes, hein, qui permettent de faire des focus sur des sujets particuliers qui sont listés ici. Vous avez la liste ici. Et on retrouve ici la formation Social Media Manager qui, elle, est une formation plus longue. Tout ça pour vous dire qu'on a des formations qui vont pouvoir s'adapter en fonction vraiment de vos besoins. Alexandra, tu lèves la main, vas-y. Alors, je vous ai je voulais préciser, j'ai mis mon profil LinkedIn dans la conversation. Il arrive que vous hésitiez sur plusieurs formations. Vraiment, je pense que le mieux, c'est de m'envoyer un message et moi, notamment si vous hésitez entre Social Media Manager et Community Manager ou une autre formation, de nous demander conseil. On saura bien vous orienter vers la formation qui vous correspond en fonction de votre quotidien professionnel ou si c'est une reconversion, etc. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter sur ces questions-là. En tout cas, on a une réelle expertise sur ce sujet des réseaux sociaux et donc on pourra vraiment, comme le dit Alexandra, adapter et avoir la formation qui correspond à ce dont vous avez besoin. Donc là, un petit extrait de notre catalogue. Ah mince, j'arrête le partage. Merci d'avoir On a une assisté à autre ce question. webinaire. Je laisse. Ah, on a encore une question? Alors, on a une autre question qui est, la formation peut-elle être financée via le compte formation? Alors, malheureusement, non, il n'est pas possible de mobiliser son CPF pour cette formation. Pour des raisons purement administratives, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Donc pour la suite, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, soit Alexandra, soit notre service client. Manon, tu vas envoyer le replay du webinaire, c'est ça, et Oui. les liens pour les inscriptions. Donc on espère vous voir très bientôt avec nous, avec Alexandra et Virginie en formation Community Manager ou Social Media Manager, si c'est finalement votre destinée. N'hésitez pas à nous contacter vraiment pour toutes vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre.